Bonjour, je reviens aujourd'hui pour vous montrer comment faire ce très beau bouquet. Voilà, je vais vous montrer ce qu'il donne. Donc il est comme ça, très coloré. Alors on aura besoin de germini, orange et jaune, de stachys, de feuillage. Là j'ai mis de l'eucalyptus. Et j'ai mis du feuillage que je trouvais comme ça, là, j'ai trouvé ça. Et j'ai mis un bel hortensia blanc. Voilà, tout simple. Donc je vais vous montrer comment faire ce bouquet et vous pourrez le refaire chez vous. Et voilà, à tout de suite. Alors je commence par choisir mes fleurs. Je prends ma fleur, là mon germini orange, et je mets mon feuillage, voilà. Moi je tourne du côté droit, voilà, parce que je suis droitière. Donc je mets mes fleurs toujours la tête à gauche et la tige qui part vers la droite. Il faut faire une sorte de petite croix. Mais je vous montrer ça. Alors ce que je fais en fait, c'est que je mets mon feuillage tout autour de mes fleurs pour créer un volume. Pour créer un volume et surtout de l'espacement entre mes fleurs. J'ai pas très bien cadré, mais vous allez le voir de toute façon à la fin. Il y aura un espacement entre chaque fleur. Et c'est le feuillage qui donne cette particularité, on va dire, qui permet d'avoir un joli bouquet. Et un joli bouquet rond. Aussi, j'ai oublié de vous dire, je prépare mes végétaux et mes fleurs. C'est-à-dire que la tige doit être très lisse, très propre. Il ne doit pas laisser rester de feuilles autour. Donc à l'avance, j'ai préparé mes feuillages et mes fleurs. Voilà. Et donc c'est-à-dire que tout ce qu'il y a sous ma main est sans feuillage. C'est juste la tige en fait. Pour pas que ça... En fait ça sert à... Déjà c'est esthétique, mais aussi à ce que les feuilles qui sont dans l'eau, là, qui traînent dans l'eau, qui sont dans le vase, ne pourrissent pas. Ça permet au bouquet de ne pas pourrir et de garder l'eau un petit peu plus propre plus longtemps. Voilà. Donc vous voyez, je coupe un petit peu les feuilles qui dépassent pour avoir un bouquet beaucoup plus propre. Donc le but étant d'alterner les fleurs, pas les mettre ensemble. Après vous pouvez faire du parmas, ça peut être très joli aussi. Ça on le verra dans une autre vidéo aussi. Ce qu'on appelle le parmas, c'est quand on regroupe des fleurs du même biotope, de la même couleur et de la même variété en fait. Voilà, on les regroupe ensemble, on fait différentes masses. Donc ça porte bien son nom, ça s'appelle du parmas, groupé parmas. Donc là, vous voyez, j'alterne aussi le feuillage. Le but étant de créer une harmonie visuelle. Aussi, j'ai évité de mettre l'hortensia, même si la plupart des gens penseraient mettre l'hortensia au milieu. Mais moi, je trouve que ça fait un petit peu trop bouton poussoir, donc c'est pas très joli dans un bouquet. Je trouve qu'il est mieux un petit peu sur le côté, mais pas en plein centre. Ça fait un peu, ça alourdit un peu le bouquet, ça alourdit visuellement, hein, ça alourdit visuellement le bouquet. Donc je mets des fleurs tout autour et j'alterne les couleurs feuillage, fleurs, feuillage, fleurs, feuillage, pour donner de la masse, bien espacer mes fleurs et bien les caler. Parce que le but étant d'avoir un bon calage. C'est pour ça qu'il faut bien choisir son feuillage. Voilà, donc il faut préférer un feuillage rond. Pour les bouquets ronds, plutôt ronds. Donc on partirait plus sur du feuillage type salal ou même ou même l'eucalyptus que j'ai choisi là, ça va bien, c'est bien, ça va être bien calé, regardez. Voilà. Donc là, vous voyez, j'alterne bien feuilles, j'alterne bien feuillage, fleurs, feuillage, fleurs. Et même entre les fleurs, les deux types de fleurs que je mets, j'alterne le type de feuillage pour avoir un bouquet équilibré.
Voilà, j'ai mal cadré la vidéo, excusez-moi encore. C'est mes débuts, hein, mais la prochaine fois, je me mettrai de face avec le bouquet de face, parce que là, c'est pas très bien cadré, je m'en rends compte après. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai une belle forme. J'ai un bouquet qui est quand même assez formé, avec les couleurs bien espacées, bien différenciées entre elles. J'ai 3 points, ça aussi, ce qu'on appelle la règle d'or. C'est 3 points différents qui permettent d'équilibrer une composition ou un bouquet. Il faut toujours garder à l'esprit d'avoir ces 3 points. Ça fait un bouquet équilibré. Voilà. Il y a la technique de la vrille, comme vous venez de le voir. C'est-à-dire que je mets mes fleurs, je les vrille par le bas. Vous voyez, mon bouquet, il fait une sorte toutes mes fleurs vont dans le même sens. Il n'y a pas de fleurs qui se croisent. Il ne faut pas que les fleurs se croisent, que les tiges se croisent. Il faut qu'elles aient toutes dans le même sens. C'est ce qu'on appelle la vrille. Et ça aussi, on le verra dans une autre vidéo plus en détail. Beaucoup plus en détail. Et ça donne aussi, ça aide à avoir une très belle forme. Hein. Sinon, les fleurs iraient dans tous les sens et ça ne donnerait pas un bouquet équilibré. Donc, il faut toujours penser l'équilibre. Une main de fer et avoir une main de fer dans un gant de velours. Voilà, c'est comme ça qu'on devient un bon fleuriste. Quand on a la fermeté dans la main, qui permet de bien tenir le bouquet, mais de ne pas écraser les tiges, qui casseraient tout, et voilà, ce serait pas très joli. Donc là, je prends mon raffia et je ferme le bouquet, je le mets au niveau de ma main, qui tenait le bouquet, je tourne, hop, un petit nœud, et c'est fini, mon bouquet est fini. J'ai plus qu'à retailler mes tiges pour qu'elles boivent bien, pour avoir un bouquet bien net, bien propre. Et tout ira bien, voilà. Là, je galère un peu à couper, mais bon, c'est un bon sécateur, donc voilà. Et là, je coupe mes tiges. Le mieux, c'est de le faire en biseau, mais là, j'ai pas de rose, donc c'est pas trop grave. On peut le faire au sécateur, c'est plus rapide. Et un sécateur qui coûte bien fait bien le job aussi, hein. Voilà. Voilà le beau bouquet, tout simple. Ça m'a pris quelques minutes, 5 minutes. Donc on verra toutes ces techniques dont je vous ai parlé un petit peu plus en détail dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre. Merci. J'espère que vous avez apprécié ce tuto. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau tuto. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et la petite cloche pour ne rien rater de mes tutos. Voilà, merci.